Batman s'amusait comme un petit fou. « Hé, Robin, Robin, regarde, regarde, je te dis, une main dans le dos et bim !» Le justicier envoya d'un coup de poing son adversaire au tapis. Robin se dit juste à cet instant qu'il n'était pas évident de travailler avec un enfant fougueux. Perdu dans ses pensées, Dick ne remarqua pas l'attaque à son encontre. Batman fonça in extremis sur l'agresseur qui s'apprêtait à assommer son équipier. « Laisse-le tranquille !» lâcha Batman en lui donnant un coup de pied. Le duo dynamique décida ensuite de quitter les lieux pour aller voir Kal Rossum. Il lui avait confié l'équipement endommagé d'Hugo Strange. Leur nouvel associé les receva avec une mauvaise nouvelle. « Oui, j'ai pu reconstruire sa machine, mais je crois que vos souvenirs n'existent plus. » Kal avait toute l'attention de son audience. Il expliquait à nos justiciers qu'il était arrivé à cette conclusion en examinant les notes d'Hugo Strange. Le scientifique avait été approché par des gangsters pour fabriquer un appareil appelé « machine à chantage ». Il avait refusé de la faire. En représailles, David, son fils, avait été abattu sous ses yeux. Strange se l'était reproché jusqu'à ne plus pouvoir supporter ce souvenir. Il avait donc entamé des expériences sur son propre cerveau. Il avait réussi à prélever ses souvenirs et à les stocker dans des diamants. Il lui avait fallu 109 essais avant de trouver et prélever le souvenir de l'assassinat de son fils. À cette époque, il avait débuté la rédaction d'un autre journal dans lequel il évoquait des rencontres avec David, comme s'il était encore vivant. Selon lui, Strange a continué ses expériences sans savoir qu'il avait déjà réussi. Il avait fini par fabriquer un appareil qui ponctionna toute sa mémoire d'un coup, même s'il savait qu'il ne pouvait la stocker, car il n'existe aucun diamant assez grand pour accueillir autant d'informations. C'est à ce processus que Batman a été soumis accidentellement. Pour stocker tous les souvenirs de Batman, il aurait fallu utiliser un diamant de la taille d'une balle de baseball. C'est alors que Batman explosa de joie. Mais oui, en effet, et je sais même où aller. Batman expliqua brièvement à Robin qu'il devait y aller seul, car il avait promis de garder le secret. Le jeune prodigue n'eut pas le temps de le retenir, Batman avait déjà disparu. Pourquoi? Oh David, pourquoi es-tu mort? Pour moi, ça aurait dû être moi. Je refuse de te laisser mourir à nouveau. Les quelques passants qui se trouvaient sur son chemin prirent le soin de l'éviter. Il avait en effet l'air plus fou que dans les épisodes précédents. Thorne doit payer pour ça. Meurtrier, assassin, Thorne doit payer. Il va payer. Dit-il déterminé en passant devant un taxi qui dut freiner d'un coup sec. Te voilà David. Sais-tu où habite Rupert Thorne? Le chauffeur de taxi acquiesça et l'embarqua. Pendant ce temps, Robin était embêté. Il avait bel et bien perdu la trace de Batman. « Patience, monsieur Dick », lui dit Alfred dans sa radio. « Je me souviens bien de monsieur Bruce à 7 ans. Il courait sans arrêt, agissant sans réfléchir, n'envisageant jamais les risques qu'il encourait. Toujours à foncer en riant vers des aventures rocambolesques. Il y a des années que je ne l'ai vu ainsi. Insouciant. Et je me surprends à espérer qu'il soit possible de ne pas lui faire revivre tout cela. »